matin à tous. Amen. Je rappelle la grâce de Dieu au soir. Amen. Je remercie Dieu de me permettre de passer ici devant et de porter la parole de Dieu ce premier jour de la semaine. Je remercie notre frère Osman de avoir lu la parole de Dieu dans Ésaïe 53, versets 5 à 7. Et avant que je commence, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Alors, Père Céleste, nous te remercions, Père, pour nous permettre d'être ici en ce premier jour de la semaine. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Merci, Père, pour chaque frère et sœur qui sont ici présents, Père. Nous te demandons de nous bénir, chacun ici présent. Et Père, je te demande de m'accompagner dans ce message, Père, que je veux porter. Je demande, Père, que ces paroles viennent de toi et non de moi, Père. Et nous te demandons, Père, d'ouvrir le cœur de chacun de nous ici présents, pour que nous puissions recevoir cette parole, Père. Et aussi que nous puissions la mettre en pratique, Père, et la porter aux autres qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Nous te remercions, Père, pour tout cela, c'est dans notre Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. La plus grande force dans le monde n'est pas la force nucléaire, mais le sang de Jésus. La force nucléaire est assez puissante pour détruire le monde entier, tandis que la puissance du sang de Jésus est assez puissante pour sauver le monde entier. Amen. Le sang est mystérieux. Nous en avons tous à peu près 5 litres. Et ces 5 litres de sang sont actuellement en train de couler dans nos artères à une vitesse d'à peu près 60 km/h. On peut donner du sang. Et si un pauvre reçoit le sang d'un riche, il ne devient pas riche. Il y a différentes sortes de sang. Du sang A, du sang 0, etc. Jésus dit dans Jean, chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu, afin que maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Voilà pourquoi nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, verset 19. Nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur Satan par le sang de Jésus. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Est-ce que le sang parle? Bien sûr. Quand un médecin prend du sang, ce sang lui dit énormément sur nous. Qu'est-ce que nous dit le sang de Jésus? Abel et son frère Caïn apportaient des offrandes au Seigneur. Genèse, chapitre 4, versets 4 et 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn ne pouvait pas supporter que Dieu bénisse de son frère. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère? » Il répondit, « Je ne sais pas. » « Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang d'Abel criait à Dieu, « Vengeance, justice, punition. » Mais la parole de Dieu dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qui crie le sang de Jésus? Nous lisons 4 fois dans les évangiles que le sang de Jésus est versé.
Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'agneau de Dieu prit dans le jardin de Gethsémani, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus, en agonie, il sait que le péché du monde va le séparer de son Père pour la première fois de son existence. Il sait qu'il va être arrêté, accusé, outragé, torturé, moqué, crucifié et tué. Il sait qu'il va donner son sang pour sauver le monde. Et il est en agonie et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Qu'est-ce que nous disent ces gouttes de sang dans la sueur du Seigneur? Quel est leur message pour nous? Vengeance? Justice? Punition? Non. Mais l'obéissance, la soumission, subordination au plan et à la volonté du Père. Au-dessus et au-delà de sa propre volonté, plus tard, l'apôtre Paul pensait à ceci peut-être quand il a écrit aux Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 9. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les gouttes de sang de la sueur de Jésus nous parlent d'obéissance et de soumission et nous appellent à suivre son exemple. Jésus apprend à ses disciples à prier dans Matthieu 6, verset 10, que ta volonté soit faite. Est-ce que nous soumettons à la volonté de Dieu? Croire est un acte de la volonté. Ne pas croire également. On choisit à croire en Jésus ou à le rejeter, à le suivre ou pas. Jésus pleure sur Jérusalem parce que les gens ne veulent pas l'accepter. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ainsi disent beaucoup, je ne peux pas croire, mais en réalité, ils ne veulent pas croire. Je ne veux pas est toujours une excuse, tandis que je ne veux pas trahir la paresse ou la manque de volonté. Quel désagrément au Seigneur lorsqu'il se révèle ou quand il nous appelle, mais nous ne bougeons pas et restons indifférents, ou même nous le refusons. Dans Genèse 22, du verset 1 à 2, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morijah, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Isaac n'est qu'un adolescent. L'enfant unique d'Abraham et Sarah, le fils de la promesse du peuple de Dieu et du Messie. Mais Dieu ordonne sérieusement Abraham à l'épreuve et offre l'holocauste. La foi et la consécration d'Abraham sont mises sérieusement à l'épreuve. Mais Abraham ne discute pas avec Dieu, il obéit. Abraham se leva de son matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. La foi ne discute pas,
Elle obéit, elle se soumet, même lorsqu'elle ne comprend pas, même quand elle ne veut pas. Le voyage de Berseba à Morija dure à peu près 3 jours. 3 jours pendant lesquels le scénario se joue 100 fois dans la pensée d'Abraham. Il sait très bien ce que Dieu attend de lui quand il arrive à Morija. Il devra lier Isaac, lui couper la gorge. Chaque pas l'amène plus près de cette épreuve inhumaine. Son âme crie, arrête, désiste, rentre. Mais Abraham ne s'arrête pas, il ne désiste pas, il ne rentre pas. Il obéit au commandement de l'Éternel, il se soumet à la volonté de Dieu. Jusqu'au bout, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux commentera cette histoire en écrivant « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « Un Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Dans le jardin de Gethsémane, Dieu demanda à son fils unique de lui obéir. Jésus ne voulait pas souffrir et mourir. S'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il les quitta et s'éloigna pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Il y a 3 ans, Jésus lui-même a appris à ses disciples à prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il prie cette prière lui-même maintenant, il sait qu'il se condamne à la mort. Il n'est pas obligé, il peut appeler plus une 12 légions d'anges pour venir le sauver. Mais il choisit la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. Il choisit l'arrestation, la moquerie, la torture, les fausses accusations, le jugement. Il choisit l'outrage, la nudité, la souffrance, le mépris, la crucifixion, la mort. Pourquoi? Parce qu'il choisit la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. Hébreux 10, verset 7. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Osons-nous prier que ta volonté soit faite? Sommes-nous prêts à obéir au Seigneur inconditionnellement et à lui soumettre notre volonté, nos ambitions, nos plans, nos désirs? Que ta volonté soit faite, cette prière n'est non seulement pas la plus difficile que Jésus n'ait jamais priée, mais elle est aussi la prière la plus importante qu'il n'ait jamais priée. Que ta volonté soit faite, cette prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane est la plus importante prière qui ait été jamais priée dans l'histoire de l'univers. Car cette prière, que ta volonté soit faite, a conduit à la plus grande victoire de toute l'éternité, la victoire de Jésus sur le péché et la mort et l'enfer.
C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Comme la lecture de ce matin qui nous a dit, que dit le sang de Jésus, la deuxième fois que le sang de Jésus coule. Et quand il est flagellé par les soldats romains, la flagellation romaine était beaucoup plus cruelle que celle des Juifs. La loi juive limitait la flagellation à un maximum de 39 coups au dos de la victime, tandis que chez les Romains, il n'y avait point de limite. Les soldats romains déshabillaient le Seigneur, l'attachant nu par ses poignets à un poteau de façon de ce que ses pieds pendent quelques centimètres au-dessus du sol. Et puis ils le frappaient partout sur le corps avec des fouets faits de plusieurs lanières de cuir, auxquelles étaient attachés des morceaux d'acier aiguisés comme des lames de rasoir. Le sang coulait à flot, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce sang qui coule des meurtrissures du Seigneur? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang qui coule des meurtrissures de Jésus nous proclame que Jésus guérit l'âme, mais il guérit aussi le corps. À peu près une trentaine de miracles de guérison dans les évangiles attestent à cela, ainsi que d'innombrables miracles de guérison divine depuis jusqu'à aujourd'hui. La guérison de la femme atteinte d'une perte de sang est typique de miracle de guérison de Jésus. La femme de cette histoire avait vraiment besoin de miracle. Sa situation était désespérée. Dans Marc 5, versets 25 et 26, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Perdre du sang pendant longtemps est très affaiblissant. Pouvons-nous nous imaginer la mine de cette femme au bout de 12 ans de perte de sang? Pâle, maigre, fatiguée, faible. Mais encore pire que son état physique étaient les conséquences de sa maladie. Car la loi juive prescrit que lorsque une femme perd du sang, elle est impure. Dans Lévitique 15, verset 25, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus que l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. L'impureté avait des conséquences draconiennes. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Et son impureté n'avait pas seulement des conséquences dans sa vie à elle, mais pour chacun de son entourage. Quiconque le touchera sera souillé. Pouvons-nous nous imaginer la vie de famille de cette pauvre femme? Elle ne peut plus dormir avec son mari depuis 12 ans, car le lit sur lequel elle dort est impur. Alors si son mari dort sur le même lit, il devient aussi impur. Elle n'ose presque pas s'asseoir sur une chaise ni sur un banc, car à partir du moment où elle s'est assise sur le dessus, personne d'autre ne pourra s'y asseoir. Car elle l'a rendue impure. Et à table, tous les membres de sa famille doivent faire très attention. Ils ne peuvent jamais manger d'une assiette ni boire d'une tasse qu'elle a employée, car tout ce qu'elle touche est impur. Mais il y a encore pire. Les Juifs croyaient que l'impureté était contagieuse. Donc si un impur touche un pur, son impureté se transfère au pur. Il était donc défendu à une femme impure de toucher des gens purs. Cette femme n'a donc plus embrassé son mari, ses enfants, ses petits-enfants depuis déjà 12 ans. Mais même cela n'est pas encore le pire. Une personne impure était exclue
de la synagogue. Elles n'étaient même pas la bienvenue chez Dieu. Des personnes impures ne pouvaient pas compter sur beaucoup de miséricorde. On ne les considérait pas comme des malades, mais comme des personnes maudites par Dieu. Des grands pécheurs que Dieu punissait à cause de leurs péchés. Mais malgré la misère de cette femme atteinte d'une part de sang, malgré sa situation désespérée, malgré le fait que sa maladie avait déjà duré si longtemps, malgré l'attitude des autres, malgré le fait que les docteurs le prononçaient incurable, Jésus a opéré un grand miracle sur sa vie. Cette femme malade, affaiblie, désespérée, sans avenir, sans perspective, entend parler de Jésus de Nazareth. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle entend parler de Jésus, qu'il pardonne le péché, qu'il guérit les malades, qu'il délivre ceux qui sont liés par le diable, qu'il libère des possédés, qu'il ressuscite même des morts. La femme atteinte d'une perte de sang entend parler de Jésus. Et sa perspective change totalement. Encore une chance, encore une possibilité. Mais entendre parler de Jésus ne la guérit pas. Ce qu'elle entend de ce qu'il fait dans la vie des autres n'apporte aucun miracle dans sa vie à elle. Entendre que Jésus pardonne le péché ne veut pas dire que ses péchés à elle sont pardonnés. Entendre que Jésus donne la vie éternelle ne veut pas dire qu'elle vivra éternellement. Entendre que Jésus guérit ne garantit pas qu'elle le sera. Entendre ce qu'on dit de Jésus ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de réagir sur ce qu'on entend. Dans l'entretien que Jésus aura avec cette femme après sa guérison, il lui dira pourquoi elle a été guérie. Pas parce qu'elle avait entendu parler de lui, mais parce qu'elle a cru en lui. Ma fille, ta foi t'a sauvée. La foi ouvre le chemin au miracle. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la foi provient de deux sources. La première est la prière. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et la parole de Dieu est la deuxième. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Elle croit ce qu'elle entend de Jésus. Elle ne croit pas que le miracle était seulement pour le passé. Elle ne croit pas que les miracles ne se font qu'ailleurs. Et elle ne croit certainement pas que Jésus ne fait des miracles pour les autres gens. Elle ne dit pas, j'ai déjà essayé tant de choses et tant de fois, mais j'ai déjà espéré tant. On a déjà prié tant pour moi. Laisse seulement, maintenant, non. Elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Sa foi est remarquable, vu le contexte de la religion juive de son époque, qui défendait absolument à une femme de toucher un homme, et surtout à une personne impure de toucher une personne pure. Mais l'Évangile ne déclare pas que nous chargeons le Seigneur de nos péchés et de nos maladies, mais il prend nos péchés et nos maladies sur lui. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par cette morsure que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La conséquence de la mort de Jésus à la croix n'est pas que nos péchés et nos maladies l'ont rendu impur, mais juste le contraire. Son sang nous a rendus purs. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Est-ce que vous avez remarqué que Jésus demande souvent aux gens de faire quelque chose eux-mêmes? De prendre un pas dans la foi pour qu'ils puissent recevoir un miracle. Lors de la pêche miraculeuse, le Seigneur indique à Pierre et ses copains où ils doivent pêcher. Mais ils doivent jeter le filet eux-mêmes et prendre le poisson eux-mêmes. Pierre doit lui-même pêcher le poisson avec la pièce de monnaie dans sa bouche pour payer les impôts. Quand Pierre marche sur l'eau, il doit sortir de la barque lui-même. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, les gens doivent rouler la pierre eux-mêmes. Qu'est-ce que doit faire la femme atteinte du père de sang? Elle doit venir à Jésus, toucher son vêtement, établir une relation personnelle avec lui. Nous lisons 17 fois dans les évangiles que des maladies ont trouvé la guérison en touchant Jésus ou quand Jésus les toucha. Matthieu et Luc, qui racontent cette histoire aussi dans leurs évangiles, précisent que la femme a touché le bord du vêtement de Jésus, la frange bleue que les Juifs portaient à leur manteau, aujourd'hui encore bien que blanc d'habitude. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leur vêtement et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leur vêtement. Quand vous aurez cette frange, vous le regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique. Nombre 15, versets 38 à 40. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi des commandements, vous les mettrez en pratique et qu'ils portaient toujours pour qu'un des coins passe sur l'épaule et pendant les prières sur le dos. Toucher cette frange est un geste de témoignage, un témoignage que l'on croit à la parole de Dieu et à sa puissance. La femme atteinte d'une peur de sang se lève de son lit de malade, quitte sa maison, se prend un chemin entre la foule et touche le vêtement de Jésus. Et dès qu'elle met sa foi en pratique, dès qu'elle touche le Seigneur, elle guérit immédiatement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, 12 ans de maladie, de faiblesse, guéris d'un coup. 12 longues années de misère physique. 12 ans de mépris, de malédiction finis, simplement parce qu'elle touche Jésus. Amen. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est le fait qu'un si petit geste simple peut avoir des conséquences si énormément bénies. La femme ne prie pas une longue prière. Elle n'apporte pas une grande offrande. Elle ne s'efforce pas de faire de bonnes œuvres. Elle ne se fait aucune pénitence. Elle entend parler de Jésus, elle croit ce qu'elle entend. Elle agit selon ce qu'elle croit, elle touche Jésus, et elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Que dit le sang de Jésus? La deuxième fois que le sang de Jésus coule, et quand les soldats romains le couronnent d'épines, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Dans les environs de Jérusalem se pousse un petit arbuste avec de petites épines très fines, mais très aiguës. Des soldats romains entrissant une couronne qu'ils serrent sur le crâne de Jésus. Le crâne est la partie du corps humain avec la plus haute concentration de vaisseaux sanguins, à la surface de la peau. Les épines coupent le cuir chevelu du Seigneur et le sang coule à flot sur ses cheveux, sa tête et son visage. Qu'est-ce que dit ce sang de Jésus, le sang des épines?
Dans la Bible, les épines sont le symbole de la malédiction. Après la chute, Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Toute la terre est tombée alors sur la malédiction du diable, qui produit la faim, la pauvreté, la guerre, la souffrance, la solitude, la peur, la répression, etc. Qu'est-ce qui peut délivrer les habitants de la terre de la malédiction? Le sang de Jésus. Au milieu des épines cultivées par Satan, nous voyons le rose de Saron. Genèse 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit, et quiconque est pendu au bois. Qu'est-ce que nous dit le sang de Jésus? La dernière fois que le sang de Jésus coule, et à la croix. Jean 19, verset 34, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. 1er de Jean, chapitre 5, verset 6, dit que Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. L'eau témoigne de la purification du péché, tandis que le sang témoigne du pardon du péché. 1er Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Car le salaire du péché, c'est la mort, pas la destruction, pas la purgatoire, pas une deuxième chance, pas un tombeau où on ne sait rien et où on n'est conscient de rien. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute la chair un objet d'horreur. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui que le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le jour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Comment est-ce que le Dieu d'amour peut envoyer des gens dans l'enfer? Dieu n'envoie pas des gens dans l'enfer. L'enfer n'est pas fait pour des gens. Le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu ne condamne personne à l'enfer. Les pécheurs se condamnent eux-mêmes. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais Dieu nous offre le pardon du péché et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comment est-ce que Jésus a sauvé le monde? Par son sang. Son sang a coulé pour nous tous.
Dès le début, Dieu a fait comprendre à son peuple que le sang apporte la réconciliation. Pourquoi le sang et rien d'autre? Dans Lévitique 17, verset 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Dieu promet à son peuple que quand il pêche, il acceptera l'holocauste d'un agneau impeccable comme réconciliation pour le péché. Le sang de l'agneau paie pour le péché des hommes au lieu de leur propre sang. Dans l'Ancien Testament, les Juifs sacrifiaient des millions d'agneaux. Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le premier-né des morts est le prince des rois de la terre qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous apprend que c'est par et en lui que nous sommes réconciliés avec Dieu, par le sang de Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En Éphésiens 1, 7, en lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Hébreux, chapitre 13, verset 12, que Jésus a sanctifié le peuple par son propre sang. Non seulement le sang de Jésus nous a pardonné et nous purifie, mais il purifie également notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Hébreux 9, chapitre 14, verset 14. Le sang de Jésus n'est pas le sang d'un pécheur, mais le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance, justice, soumission. Il plaide amour, grâce, pardon, réconciliation. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour conclure, le sang de Jésus a coulé la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance et à la soumission. Et il témoigne de la guérison de la maladie, de la délivrance des malédictions de Satan et du pardon du péché et de la vie éternelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 54. Le cantique 54. Entends-tu Jésus t'appelle? Il t'attend. Accepte-moi si fidèle. Tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire.
Aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Et si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, qui est le Sauveur, aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Et l'heure du baptême est juste ici. Si vous avez été touché par ces paroles, n'attendez pas à demain. N'attendez pas que ce soit trop tard. Car aujourd'hui, c'est toujours jour de grâce. Vous devez juste passer devant et nous laisser savoir. Nous allons vous accompagner jusqu'à l'heure du baptême. Je vous demande de m'accompagner avec une courte prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions, Père, par ces paroles qui viennent de toi, Père. Nous te demandons, Père, de nous aider à les mettre en pratique, Père, dans nos vies quotidiennes. Quand nous vivons dans un monde de ténèbres, un monde perverti, Père. Et nous avons besoin de toi dans nos vies quotidiennes, dans nos vies chrétiennes, pour continuer à persévérer, Père, et être des chrétiens comme tu nous le demandes, Père. Nous te demandons pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, nous te demandons, Père, de les toucher leur cœur, Père, de leur laisser savoir que le seul chemin, c'est Jésus-Christ, la seule vérité qui mène vers toi, Père. Nous te demandons, Père, de nous accompagner dans le reste de ce culte et d'accompagner les frères qui vont y participer, Père. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Et nous te remercions au nom de ton Fils Jésus, lui qui règne au siècle des siècles. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique numéro 30. Le cantique numéro 30. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance.
Nous voici présentement réunis pour un moment très important du culte. Nous sommes réunis pour participer à la table du Seigneur. Ouvrez au Bible avec moi, s'il vous plaît, en Ésaïe 53. Nous allons lire tout simplement le verset 5 pour faire suite au message que nous avons entendu ce matin. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comme il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme nous avons appris aujourd'hui, ou comme nous avons entendu du frère Emmanuel, le sang de Jésus est puissant. Est-ce que le sang de Jésus vous parle aujourd'hui? Est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix vous interpelle? Êtes-vous reconnaissant? Êtes-vous sensible à ce sacrifice qui a été fait pour votre salut personnel à chacun? Êtes-vous conscient de l'importance et du sérieux de participer à la table du Seigneur dans un état d'esprit opportun? Avant de passer, le pain qui symbolise le sang, qui symbolise le corps du Seigneur mort en croix, je demanderai à notre frère Carlos de nous porter en prière. Prions. Père éternel, encore une fois, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes d'être ici, en ta présence, pour te louer en esprit et en vérité. Voici, Seigneur, que nous allons passer le pain qui représente le corps de ton unique Fils, Jésus-Christ, que tu l'as donné, Seigneur, en sacrifice pour nous, pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés, Seigneur. Lui qui a été cloué sur la croix, en étant innocent, Seigneur, en avoir commis aucun péché, il a donné sa vie volontairement pour nous, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci, Seigneur, pour ce grand sacrifice. Aide-nous, Seigneur, à mettre cela en valeur dans notre vie, Père, et à jamais oublier, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Merci, Père, pour toute la grâce que tu nous accordes, pour toutes les bénédictions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, nous te demandons cela dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.
sang de Jésus a coulé sur la croix pour le pardon de mes péchés et le pardon des péchés de toute l'humanité. Avant de passer au fruit de la vie, qui ne symbolise que le sang de Jésus, je dois d'offrir à partir de nos portants en prière. Inclinons-nous pour la prière. À gloire du Père Céleste, merci. Merci de nous avoir donné une oreille attentive pour pouvoir écouter le sang de ton Fils Jésus-Christ qui crie à nous de venir de boire, de venir de recevoir la grâce. Et ainsi, nous avons reçu cette grâce. Nous te remercions infiniment. Aide-nous, Père Saint, à pouvoir faire sonner cette voix, faire que le monde entende le sang de ton Fils Jésus qui crie encore, de les appeler pour pour gagner ce pardon, cette grâce-là que nous avions reçue. Ainsi, nous te représentons cet acte d'amour, la coupe qui a le jus, les fruits de la vigne qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ, qu'il soit pour nous une occasion de persévérance, une occasion de foi, de combat pour lutter jusqu'à la fin. Ainsi nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.